Bonjour Albert, vous venez de fêter les 40 ans de votre galerie en septembre 2013 avec une exposition sur l'Arte Povera. Quelle est l'occasion de cette exposition-ci au CAB? Alors au départ, cette exposition devait être le complément de l'expo Arte Povera. Arte Povera, c'est une expo que je voulais faire parce que c'est un peu grâce à l'Arte Povera que je me suis fait connaître un petit peu à l'étranger, que la galerie a eu un tournant un peu international à l'époque, parce que j'étais un des premiers galeristes hors d'Italie à montrer l'Arte Povera. Mais je voulais faire aussi une exposition avec la scène artistique vivante belge des artistes de la galerie. Est-ce que vous avez construit l'exposition sur une thématique particulière? D'un part, c'est de référence à un film de Godard, où les trois protagonistes du film vont dans le musée du Louvre et courent à toute vitesse dans le musée du Louvre pour essayer de battre le record de visite du musée du Louvre qui était détenu par des touristes américains en 8 minutes ou je sais pas quoi. Le record de rapidité. De rapidité pour visiter le musée. Et bon, c'était un peu la critique de l'époque un peu en parlant du film disait que voilà que c'était comme c'était la nouvelle vague, le cinéma de Godard, c'est une digression. D'un part, pour moi, c'est aussi le sens que tous ces artistes n'ont pas de lien entre eux. C'est une expo qui est 100% financée par la galerie. On a eu quelques petits sponsors qui ont un peu diminué les frais, mais c'est tout. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi des artistes vivants et travaillant en Belgique. En Belgique, voilà. Bon, Stéphanie est française, David est belge, mais ils habitent à Luxembourg. Ce sont des artistes qui ont beaucoup travaillé sur la marginalité. Et David a travaillé pendant des années à Luxembourg dans un centre de désintoxication des drogués. Et la pièce ici est une vraie pièce de shoot. Je reviendrai à cette pièce-là avec les mains. C'est une vraie pièce de shoot, une vraie table, pardon, de shoot, mais qu'il a poli, et qu'il a amené cette partie-là qui est le dernier souffle. Et ça s'appelle le murmure des statues. Brognon David a été très connu parce qu'il faisait des néons avec les lignes de vie des toxicomanes. Et ici, il a pris des mains dans les statues, surtout à Paris, il y en a à l'étranger aussi, des statues de personnages plus ou moins célèbres. Il y a là-dedans Mauriac, il y a Arnould Breker qui l'a pris en Allemagne, le sculpteur nazi. Il y a Edith Piaf, il y a Chopin, mais aussi, bon, ce qui est très drôle aussi, bon, c'est un peu le challenge aussi, certaines sculptures, il a dû les photographier sur des statues publiques, donc avec le risque de monter, de prendre des plans difficiles, sans autorisation, il y a un peu tout ce jeu, voilà. Alors là, plus loin, vous avez le travail de l'artiste qui est sans doute le plus jeune en âge de la galerie, qui est Xavier Barry, qui est liégeois, et qui lui, c'est une référence toujours aux sculptures minimalistes, mais en utilisant uniquement du matériau de construction. Thomas Bogart, qui essentiellement fait des films, et son travail donc, est filmique, aussi, il est assez connu parce qu'il fait c'est pas vraiment des peintures, ce sont des séquences tirées de ses films, des shoots tirés de ses films où il isole des images et les enduit d'un vernis. Et ici, dans cette pièce-là, c'est une pièce qu'il a voulu, il y a le coup de marteau, il a voulu la démolir, et puis finalement le son du marteau, ça lui faisait une sorte de son musical, d'autant plus que c'était sur un batteur, et finalement il a arrêté, donc c'est aussi un peu le son des bâtons du batteur. Ça, c'est une carte postale de skieur, donc qu'il a gratté, qu'il a ajouté la peinture, mais aussi qu'il a enduit pour arrêter cet arrêt sur image qu'il a arrêté avec des skieurs. Mais ici, c'est vraiment sa première peinture. Dans son travail, c'est la première fois qu'il peint. Donc, il a fait une peinture à partir d'une carte postale. Oui, donc il y a cette relation, voilà. Helmut Stallaert, voilà, qui est un artiste. J'avais adoré la dernière exposition. Ah oui, elle était magnifique. Tout est basé sur le pouvoir, la place de l'homme, très important dans la codification de l'autoritarisme, du pouvoir et tout ça. Et ici,
L'homme, c'est une des rares peintures où l'homme n'est pas présent, mais il y a toujours, c'est un peu, la montgolfière est le synonyme de l'émulation. Et très souvent son travail, donc l'homme qui veut, mais souvent par des moyens très, très durs, qui est même, soit à la dictature, est très sensible à toutes ces images-là de la dictature. Bon, il y a Lionel Estève qui est très connu. Ça, c'est un travail d'aquarelle, vraiment sur des cailloux. Et on en a fait plusieurs. Et là, vous voyez, bon, c'est extrêmement poétique et presque ludique aussi. L'exposition dure combien de temps? Et elle dure jusqu'au 15 mars, du mercredi au samedi, qui sont les horaires du Cap de midi à 18h. Voilà. Et vous ne faites pas de travail de galériste ici? Non, vous ne vendez pas les pièces? Non, on ne vend pas les pièces ici, il n'y a pas de liste de prix, il n'y a pas de etc. C'est une expo. Bon, évidemment, c'est une expo organisée par un galeriste. Hein, voilà, et les œuvres, voilà.